Moi, c'est Damien. Je suis né dans une famille heureuse. Même mes parents travaillaient tous les deux à Disneyland à l'époque où je suis né, donc j'ai beaucoup été émerveillé dès mon enfance, c'est-à-dire tout ce qui est Disney, le monde qu'on te vend, quoi. Suite à la mort de mon père, très renfermé, je me suis renfermé sur moi-même, c'est-à-dire que je voulais plus d'amis ou quoi que ce soit, donc j'ai eu un lycée très solitaire, on va dire, jusqu'à ce que je fasse des rencontres quand même en bac pro, ce qui m'a donné l'occasion de m'ouvrir, mais en même temps m'ouvrir à l'alcool. Alors évidemment, ça a été les années alcool, soirée, tout ça, ce qui a fait que ma santé, elle aussi, se dégradait. Parce qu'il faut savoir, déjà depuis mes 12 ans, j'étais asthmatique et je sentais d'année en année que ça s'aggravait, quoi. Et je vais vraiment pousser l'histoire jusqu'à mes 23 ans où vraiment tout a commencé pour le Seigneur. À 23 ans, j'ai failli mourir. J'ai fait une nuit, un étouffement, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je me suis levé à 3h du matin et impossible de respirer, quoi. Je me levais, et puis au départ, je me levais le temps que mon cerveau me réveille. Il faut savoir que quand on respire pas, au bout de 3-5 minutes, c'est fini, quoi. Vous y passez. Puis au départ, sans vraiment avoir peur, je me levais en me disant que j'étais peut-être malade et qu'il y a quelque chose qui passait pas, quoi. Donc j'étais dans la salle de bain, boire de l'eau, et là j'ai senti ma gorge qui s'est remplie comme un verre, c'est-à-dire je sentais vraiment qu'il n'y avait plus rien qui passait. Donc là la panique commençait à venir, mais en même temps, le temps qu'on s'en rende compte, le temps que la panique passe, les 3 minutes ils sont passés hyper vite, hein. Souvent les gens disent ça doit être horrible de mourir étouffé. J'ai failli mourir étouffé, mais le temps passe tellement vite qu'en fait c'est pas si horrible que ça, parce que ça passe très vite, quoi. Au point même que j'étais parti dans l'évanouissement et la dernière chose que j'ai vue, c'est mon frère, à 3h du matin, forcément, qui sortait de sa chambre et qui m'a vu en train d'agoniser. Et quand je l'ai vu, j'ai dit soit il va réussir à me décoincer ce que j'ai, soit j'y passe, quoi. Et je me souviens que je suis parti, donc j'ai eu un blanc, j'ai une perte de connaissance. Et en tout cas, je suis parti dans la légèreté, malgré que j'étais toujours pas croyant, hein. J'ai été athée toute ma vie, même la religion, fallait pas m'en parler depuis mon père. C'est-à-dire que mon père était mort, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants. Alors si Dieu existait, pourquoi mon père serait mort, quoi? Pourquoi il me l'aurait pris? Donc j'avais des questions existentielles comme ça par rapport à Dieu. Donc j'étais, on peut dire, athée, scientifique. Quelque part, ma religion, c'était la science, c'est-à-dire tout ce qui se passait dans l'univers, la nature aussi, évidemment, tout ce qui est documentaire, animalier, tout ça. Ça me passionnait, mais alors de Dieu, fallait pas m'en parler, quoi. Pourtant, j'avais jamais lu la Bible. J'avais une haine presque contre la religion, c'est-à-dire que la religion, qui est pour moi la jaquette de la Bible, quelque part. C'est comme un film, des fois on la juge à sa jaquette, mais quelque part des fois le film est bien alors que la jaquette est moche. Et en fait c'est la jaquette de la religion qui était moche, faut le dire, qui m'a complètement passé outre la Bible, quoi. Pour moi c'était quelque chose, fallait être faible pour être là-dedans, quoi, pour être croyant. Fallait pas connaître la science, l'évolution et toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà, donc quand j'ai failli mourir, j'en reviens, désolé, j'ai passé un peu à côté. Quand j'ai failli mourir, donc mon frère a réussi il m'a tapé dans le dos, je sais pas trop ce qu'il a fait parce que je m'en souviens plus. Mais si je vous raconte mon histoire, c'est que je suis encore vivant. Donc j'ai repris souffle et j'avais tellement pas de souffle depuis 3-4 minutes que mon diaphragme commençait à reprendre la respiration tout le temps. Pendant 20 minutes, j'ai même pas pu dire un mot parce que j'étais comme quand on sort d'une apnée, on respire comme ça, on expire et je pouvais pas dire un mot, quoi. Vraiment très mort. Et j'étais quelqu'un de très fatigué à cette époque, notamment l'alcool qui a dû pas vraiment aider. Et je sentais que les nuits d'après qui suivaient, j'allais certainement mourir, quoi. Une nuit où j'étais vraiment face avec la mort, j'ai fait une prière. Moi j'appelle ça une prière du moins, mais même si je savais pas faire à l'époque, je savais pas du tout comment ça se faisait. Et j'ai dit, si Dieu t'existe, tu me dirais ce que j'ai. Donc c'était peut-être un peu avec de la haine en plus cette prière. Et dans la semaine qui a suivi, c'est là que je suis tombé sur une vidéo de Thierry qui m'explique pourquoi j'ai de l'asthme, pourquoi il faut arrêter la médication, c'est-à-dire Ventoline, Sérétide et tout, et pourquoi il faut que je change mon alimentation. Donc du jour au lendemain, j'ai mangé que des fruits et des légumes crus, et j'ai même beaucoup jeûné. Et j'ai ressenti même tout le corps qui reprenait vie, c'est-à-dire au niveau cognitif, au niveau quand je lisais mieux, j'expliquais mieux, je parlais mieux, enfin tout s'améliorait. Donc j'ai refait des tests d'asthme et c'est officiel, je suis plus asthmatique, quoi, après cette journée-là. Alors évidemment, j'ai pas du tout fait de lien avec ma prière
précédentes où j'ai dit à Dieu, si tu existais vraiment, tu me dirais ce que j'ai, mais n'empêche que j'avais ma réponse parce que je savais ce que j'avais et je savais comment le soigner. Et donc je me suis mis à lire l'évangile, même après j'avais soif de connaître tout ce qui est prophétie et tout, je voulais vraiment tout savoir, comment ça se fait qu'Israël est revenu alors que c'est prophétisé dans la Bible. En début 2015, je dirais même un petit peu avant 2015, j'étais vraiment croyant, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait une vérité dans la Bible, notamment sur les paroles de Jésus. Et là, je pense que tout le monde devrait lire les paroles de Jésus. C'est pas toujours facile à comprendre parce que souvent, moi, je croyais qu'il était le Fils de Dieu aussi, mais je commençais à me rendre compte qu'en fait, il était plus que ça. Il était Dieu, quoi. En mi-2015, été 2015, c'est là que je suis né de nouveau vraiment. C'est-à-dire que je croyais déjà en Dieu, mais j'ai senti Dieu qui a changé mon cœur. C'est-à-dire que je pense que tous les chrétiens, c'est difficile à expliquer à des gens qui ne croient pas, mais Dieu est venu la nuit me visiter et il a changé mon cœur de pierre en cœur de chair et j'ai vraiment senti sa présence. Je ne l'ai pas vu, je ne dis pas que j'ai vu la Vierge ou des anges, non, que dalle. Moi j'ai juste senti sa présence, je sentais que c'était lui et je sentais qu'à partir de maintenant j'étais sauvé pour le royaume des cieux. Et du coup, j'avais tellement de zèle cette nuit-là que le lendemain, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, à toute ma famille. Au point que je ne m'attendais pas, je me suis dit, parce qu'il faut savoir que ma famille, après la mort de mon père, ont été dans la secte Témoins de Jéhovah. Il n'y a que moi qui n'y étais pas, c'est même moi qui les a sortis de là. Parce que soi-disant, comme j'y adhérais pas à cette secte, eh ben, fallait qu'ils m'abandonnent, fallait que ma famille m'abandonne. C'est comme ça, les Témoins de Jéhovah, si vous y rentrez pas, vous êtes abandonné par la famille. Et donc ma mère, qui est quand même maman poule, ça, elle pouvait pas accepter quand même. Donc j'ai réussi à les faire sortir de ça. Et donc leur apporter que je crois en Dieu et que Jésus-Christ est Dieu, alors qu'eux-mêmes, c'est moi qui les a sortis de ça et j'étais le plus athée possible qui pouvait être dans ce monde. Évidemment, c'était quelque chose, quoi. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit comment je vais faire. Et puis le lendemain, j'ai dit Seigneur, t'as promis de parler pour nous si on croit en toi et qu'on discute pour toi. Donc Seigneur, parle à travers moi. Et je suis parti comme ça, vraiment un dîner. Le lendemain même que j'ai senti la présence de Dieu, j'ai fait je crois que Jésus est Dieu et je vais vous partager pourquoi. Et là, je ne m'attendais pas du tout, mais un de mes petits frères, parce que j'ai 2 frères jumeaux, un de mes petits frères me dit « Ah ouais, donc c'est bien ça, il est bien Dieu ». Et là, j'ai été complètement étonné, je m'y attendais pas qu'il me réponde ça. Et en fait, dans les livres même des Témoins de Jéhovah, il l'avait compris malgré que c'est falsifié. Il avait plus ou moins compris qu'il était Dieu, que c'était incohérent tout ça. Donc j'ai été choqué, il y a eu un partage de la famille. Souvent Jésus dit « Je suis venu amener l'épée » parce que ça peut diviser dans la famille, la croyance. Mais moi, en fait, c'est pas du tout... Un petit peu avec ma mère, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vraiment, tous mes frères et sœurs sont devenus croyants très rapidement. Et ils avaient soif aussi, parce qu'ils avaient beaucoup de questions. Je les connaissais, mes frères. Je me suis dit, ils vont me poser un max de questions. Il faut que j'ai la réponse à tout, quoi, quelque part. Et du coup, en même temps de leur prêcher, j'ai étudié de mon côté, moi aussi, quoi. Ce qui fait que toute l'année 2015-2014, ça a été vraiment un enrichissement biblique, quelque part. Aujourd'hui, je suis à Fruit Invasion, je plante des arbres. Et puis je fais confiance à Dieu pleinement pour la suite de mon histoire, même si c'est pas toujours facile.